Au cœur d'une forêt profonde, là où même la lumière du soleil semblait hésiter à entrer, vivait une vieille dame avec son mari. Leur cabane de bois grinçait au moindre vent, comme si les murs retenaient des soupirs anciens. Les nuits étaient les pires. Hurlements de loups, craquements étranges et parfois des voix qui semblaient venir de derrière les arbres. Un soir d'automne, le mari sortit couper du bois. La brume tomba vite, avalant les sentiers. Les heures passèrent, mais il ne revint pas. Inquiète, la vieille dame entendit alors des pas lourds approcher. Elle ouvrit la porte et vit son mari. Mais quelque chose clochait. Ses yeux luisaient d'un éclat animal et sa bouche esquissait un sourire figé. Derrière lui, des formes translucides glissaient entre les troncs, au visage tordu par la douleur. Les fantômes murmuraient son nom, l'invitant à les rejoindre. La vieille dame recula, mais la porte se referma d'un coup, comme poussée par une main invisible. Le mari avança, ses pas résonnant sur le bois, chaque bruit semblant plus lourd que le précédent. Un souffle glacial parcourut la pièce. Les flammes de la cheminée s'éteignirent, laissant place à une obscurité totale et à un dernier chuchotement, tout près de son oreille. « Maintenant, c'est ton tour. » La vieille dame sentit une main glaciale effleurer son cou. Elle sursauta, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Seulement l'ombre mouvante de son mari qui semblait se déformer à chaque battement de son cœur. Ses yeux n'étaient plus humains, deux trous noirs aspirant toute lumière. La maison trembla soudain, comme si les racines de la forêt tentaient de l'engloutir. Des grattements se firent entendre sous le plancher, d'abord timides, puis frénétiques, comme si des dizaines de griffes cherchaient à percer le bois. Du plafond, de la poussière tombait en pluie fine, accompagnée d'un souffle rauque. Les fantômes, désormais à l'intérieur, flottaient autour d'elle. Leurs visages pâles semblaient s'approcher, puis disparaître dans un clignement d'yeux. L'un d'eux se pencha à son oreille et murmura « Tu as laissé entrer la faim. » Son mari avança encore, ses doigts devenus longs et osseux. Derrière lui, les murs de la cabane se couvraient de silhouettes noires, comme des ombres fixées là par quelque chose de vivant. Le plancher céda soudain, laissant apparaître un trou béant, d'où montait une odeur de terre humide et de chair pourrie. Elle comprit qu'il n'y avait pas d'issue. La forêt n'était pas un simple bois, c'était une bouche, et elle venait de se refermer sur elle. Suivez-moi pour plus d'histoires comme ça.